Tiens, t'as pas vu Isa, toi? Bah non, elle est où? Bah, je sais pas, je la trouve pas. Oh, un m'appelle. Bah décroche. Tu savais qu'il y avait une crypte dans l'église de Brévent? Non? Allez, viens, je t'emmène. Isa, bouge pas! On arrive! Mais t'es où? L'église Saint-Martin se situe à Brévent, commune déléguée de Carentan-les-Marais, à environ 6 km au nord-est de Carentan, au départ de la médiathèque. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. Dans l'église de Brévent, il y a encore des restes d'architecture romane. C'est quoi l'architecture romane, Isa? L'art roman, c'est l'art architectural entre le XIe et le XIIe siècle. Là, on a un bel exemple, les voûtes de plein cintre et au niveau des chapiteaux. Donc le chapiteau, c'est là où arrive la voûte. On a un décor typique de l'art roman. Isa, regarde, il y a des trucs sur les murs. Dans le transept sud, on peut encore voir des traces de peinture murale. On distingue assez nettement deux personnages debout. Et maintenant, on va voir la crypte? Par ici. Non mais attendez, c'est quoi une crypte? Une crypte, c'est un endroit souterrain qui servait traditionnellement de sépulture. Visiblement ici, ce n'est pas le cas. Mais elle aurait accueilli provisoirement les reliques de Saint Fromond lors de leur transfert à Fécamp. Il y a une deuxième hypothèse sur ce lieu. On pourrait se trouver dans l'église primitive de Brévent. L'église que l'on connaît aujourd'hui aurait été bâtie par-dessus. Ah ouais, Isa, c'est ça la crypte. Oui, on est dans la crypte de Brévent, anciennement chapelle Saint-Loup. Elle a été découverte suite aux dommages de la guerre à l'été 1944. Elle avait été recouverte d'enduit, on en voit encore des parties. Enduit et graffiti, donc qui datent de plein d'époques différentes. On en voit de 1895, j'en ai vu un peu antérieur, il y en a de 1989, il y en a un peu partout. Et un chantier a été entrepris pour enlever cet enduit et c'est là qu'ils ont découvert des peintures qui datent du XIVe siècle. C'est vraiment magnifique, hein. C'est une pépite cette crypte. Ici par exemple, nous avons une Vierge à l'enfant avec deux anges turiféraires ou porteurs d'encens. Là, d'après les spécialistes, au plafond, nous avons une vision de l'Apocalypse, un semis de fleurettes. Et enfin, ici, le Christ en croix. On imagine que si on enlève tout le reste de cet enduit en chaux qui a été fait, il y a partout des peintures murales. Elles ont été faites non pas à fresco, mais à secco, donc c'est-à-dire que les pigments ont été appliqués une fois que l'enduit primaire était sec. C'est quoi derrière toi? Dernier petit détail qui nous permet de dater la crypte, cette maçonnerie en arête de poisson, typique du XIe, XIIe siècle. Voilà, l'essentiel est dit sur cette crypte. Sabine, les Vans, ouvrez les portes de la médiathèque, j'arrive!